monsieur le sous-préfet. Enchanté de vous voir ici chez nous à Saint-Louis. Avec plaisir. Un très grand plaisir. C'est moi qui suis très content de venir sur le terrain. Voilà. Merci d'être venu. Voilà, tous les gens qui se battent pour le Made in France. Donc écoutez bien notre patron Jean-Marc Varky. Voilà. Je pense qu'il y a des choses à vous dire, il faut l'écouter. Voilà, tout ce que j'ai à vous Merci dire. Zobia. Merci. Ils sont trop gentils. Merci, merci. Bah écoutez, on est parti alors. Alors stratégiquement, je voudrais que Siloc devienne un vrai outsider. Ça devrait être une entreprise quasiment incontournable en France sur les parties adaptées aux besoins des clients. On a de la colle sur ce genre de choses. Nous, on a développé un produit hot melt qui fait qu'on n'a plus de solvant. On est déjà dans une partie de bio. On a enlevé un produit. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, ce sont les pastilles de colle. Au départ, la colle, C'est ça que vous fabriquez ? Vous avez des colles pour les étiquettes, des colles pour les coiffes de champagne. Et un autre truc qui va vous amuser, c'est que nous fabriquons un latex. Ce latex, on le livre à Alain Duverne, qui est un marionnettiste et qui fabrique les marionnettes de Canal+. Ah. Et avec notre latex, il se ça me dit quelque chose. Ça vous parle, ça? Ouais. Ouais. J'ai pas la mienne. Donc vous avez fait ma marionnette, alors? Non, enfin, probablement. Siloc, c'est une PME qui a démarré de pas grand-chose. C'est une entreprise qui fabrique de la colle industrielle. Je vous ai préparé ce petit document. En fait, on ne travaille qu'avec des industriels, mais à chaque fois, on essaye de penser à l'utilisateur final. Et ça, je crois que c'est tout le succès. D'où le succès de l'entreprise, ouais. Bon, cet homme me plaît, je suis désolé de vous le dire. Alors ça, c'est le laboratoire. Bonjour. Alors là, vous allez voir des formations en alternance. Moi, je m'occupe des contrôles qualité. Donc, on va prendre l'échantillon et on va le mettre dans les viscosimètres qui se trouvent là-bas. On va mettre une aiguille et l'appareil va mesurer la viscosité. Donc là, on contrôle si le produit il a bien été fait. Voilà. C'est exactement ça. On vérifie que ce qu'on va livrer chez nos clients sera conforme à ce qu'ils attendent. Et l'avantage que nous fassions ça et qu'on fasse de la surqualité, ou en tout cas du surcontrôle, c'est qu'on n'a aucun retour client en termes de qualité. Voilà. On a des erreurs de production en interne, mais nous n'avons aucun retour client qualitatif. Ça, c'est une particularité de notre boîte. On doit se mettre à jour par rapport aux normes, on apprend des choses par rapport à nos clients. Je me suis rapprochée également d'un club d'audit qualité croisé pour aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres sociétés qui font des audits internes et voir un peu comment ça se passe, comment ils mettent en place leur système qualité ou environnemental dans la société, donc prendre des bonnes idées et puis aussi après échanger et nous aussi donner des bonnes idées. Et le haut niveau de qualité, il suppose de mettre beaucoup d'intelligence dans le travail. Et les inventions, elles se découvrent tous les jours. Donc dans chaque ouvrier, il y a un ingénieur. Exactement. Donc maintenant, on va arriver, puisqu'on est passé du laboratoire, on va arriver maintenant dans le cœur du sujet. La fabrication. La production. Et ensuite, ça descend. On ouvre les vannes manuellement pour vérifier que ça fonctionne, pour remplir les cavités. Et quand elle sera remplie, il va les sortir, il va les mettre dans des racks de boulanger. Là, en haut. Voilà. Ouais. Et ces racks-là vont permettre à la colle de se reposer. On va basculer sur un système automatique cette année, on va investir. Et on a déjà des projets, c'est des projets de changement de machine. Donc beaucoup de changements, on verra bien l'évolution de l'entreprise. Pourquoi pas aussi être agrandi et prendre des emplois en plus, quoi. Jean-Marc essaye toujours d'avoir un équilibre entre les machines et les hommes. S'il doit faire rentrer une machine, il va faire attention à ce que ça ne prenne pas la place de quelqu'un, mais que ça vienne en complément du personnel. Il n'y a pas d'interdit dans une entreprise. On peut progresser tout le temps si on a envie. Et en plus, le secret de cette boîte, c'est le partage et l'échange. C'est vraiment le secret de cette boîte. Et Théodore peut en parler encore mieux que moi. Il est vrai qu'on est une entité, mais quand on dit une entité, c'est un ensemble. Et l'ensemble, comme M. Barky, il est joueur de rugby, eh ben, on s'entraide tous. Moi, j'ai besoin de me lever le matin et de savoir que je suis content d'aller au travail. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le cas. C'est nous qui nous battons pour notre boîte, pour qu'elle vive, pour qu'elle marche, pour qu'elle fonctionne. Et on est aussi accompagné par Jean-Marc. Et c'est vrai que c'est notre société, avant tout, d'être la sienne. Bah ouais, je suis heureux. Je serais pas heureux, je pense que je serais déjà parti depuis longtemps. L'optimisme est permis lorsque l'on voit ce qui se passe dans une communauté humaine comme une entreprise comme celle-ci, où des hommes et des femmes, chacun dans leur fonction, se donnent la main, travaillent ensemble pour bâtir ce qu'on appelle la compétitivité. Je veux ici rendre hommage donc, à cette entreprise, à cet esprit d'entreprise qui est fondamental pour la réussite collective et commune. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.